Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un entraînement un petit peu différent d'habitude puisqu'on va faire une grosse partie mobilité, étirement. Donc on va beaucoup s'occuper de nos hanches, de notre dos, de nos épaules, tout le haut du dos également. Ensuite on va faire un peu de renforcement pour le bas du dos et pour les poignets. Je vais juste vous montrer quelques exercices. La vidéo sera un petit peu longue. Mais je pense que ce serait bien que vous puissiez faire au moins cette routine de temps en temps chez vous. Vous aurez besoin juste d'un bâton, donc peu importe, ça peut être un manche à balai comme moi, un bâton télescopique, ça peut être un bout de bois, enfin, peu importe. Et ensuite on va faire quand même un petit peu d'abdos, comme ça vous aurez quand même un petit entraînement aujourd'hui. Donc on fera un petit circuit, 6 postes, 4 tours, histoire de bien chauffer les abdos. Donc pour commencer déjà, on va s'asseoir. Donc si vous voulez faire un peu la routine de mobilité qu'on fait à chaque fois, donc coucher sur le dos, on bouge un peu les genoux à gauche, à droite, vous pouvez. Moi je vais vous montrer déjà la prochaine étape. Donc on va faire cet enchaînement. Ce serait bien que vous teniez entre 20 et 40 secondes chaque pause. Vous pouvez réaliser l'enchaînement plusieurs fois si vous avez le temps. Moi je vais faire ça un peu en accéléré pour pas que la vidéo prenne trop longtemps. Donc premier exercice. On va faire une fois à gauche, une fois à droite. Donc comme d'hab, au niveau de l'échauffement, on va mettre un genou à terre, on pousse un peu la fesse en arrière et on va juste se pencher en avant, histoire d'étirer le psoas. Donc on contracte bien le fessier, on essaie de garder la poitrine bien sortie. On va maintenir cette position donc, entre 20 et 40 secondes. Et dès qu'on aura fini, on va se laisser tomber en avant, pousser un peu le genou vers l'extérieur et sortir la poitrine. Pareil. On tient et dès qu'on a fini, troisième, on va lever la jambe arrière et on va juste tourner et on maintient cette position. Hop, 20 à 40 secondes. Dès qu'on a fini, on fera pareil donc, du même côté. On part droit, hanche un peu en arrière, on se laisse tomber en avant, on contracte le fessier. Ensuite, on pousse le genou vers l'extérieur, on sort la poitrine et on décolle la jambe arrière et on tourne complètement. Et on maintient cette position. Ok? Donc là déjà, on aura ouvert tout le haut du dos, les hanches et on aura étiré le psoas. Exercice suivant, on se mettra donc hop, sur les genoux, une main derrière la tête, on va ouvrir le thorax. Donc là, on fait 10 répétitions, 10 à gauche, hop, 10 à droite. Vraiment, allez-y tranquille, vous faites ça pour vous. C'est pas chronométré, vraiment essayer d'aller chercher une bonne amplitude. Donc je vais ouvrir à l'intérieur, ouvrir à l'extérieur. Ensuite, exercice suivant, on l'a déjà fait, donc on va cambrer et on va arrondir. Donc quand vous cambrez et que vous contractez donc, le bas du dos, vous allez inspirer. Donc là, je garde bien droit, j'inspire et là je bloque. Et quand je vais arrondir, je souffle. J'inspire. Donc je fais ça aussi une dizaine de fois. On prend à chaque fois son temps, 2 secondes à la cambrure et 2 secondes quand on arrondit le dos. Okay, donc vraiment tranquille. Exercice suivant, là, on va prendre aussi 20 à 40 secondes. Vous faites juste attention. On va doucement au début, donc on va poser ses hanches au sol et on va juste pousser en gardant les hanches collées. On va contracter les abdos et les fessiers. Et on inspire et on souffle tranquillement. Forcez pas trop, on va juste étirer un petit peu les abdos, travailler un peu cette mobilité de la colonne. Dès qu'on a fini, on va se remettre en place. Et on va partir maintenant pour un exercice qu'on a fait la semaine passée, juste pour commencer déjà à chauffer le dos, chauffer les abdos, pardon. On décolle un genou, un bras, là, partez bien. Celui-là, faites-le vraiment juste les 2 genoux au sol, on va alterner 10 répétitions de chaque côté. On essaye de s'allonger le plus possible. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Et on maintient 1 à 2 secondes. Hop, hop,
fait ça, donc comme j'expliquais, 10 fois à gauche, 10 fois à droite, vraiment tranquille, on s'allonge bien, on contracte les abdos, on sent bien le mouvement. Ensuite, on va repasser sur 2 mouvements pour les hanches et pour les fessiers. Donc le premier, on va juste poser une jambe en avant, l'autre, vous allez coller en fait le pied contre votre jambe. Vous allez essayer de rester le plus droit possible, ok? Partez pas sur le côté. On reste bien droit et on va juste se pencher en avant. Hop, on garde bien la poitrine sortie. Et on fait ce mouvement-là 10 fois. Donc on reste bien droit. Hop, juste sentir un petit étirement. Si vous arrivez à coller la poitrine au sol, tant mieux. J'arrive pas. Donc vraiment, allez-y doucement, parce que ça peut mettre un peu de tension sur le genou aussi. Tu fais que la jambe, elle soit en avant. Hop. Donc on fait ça 10 fois à gauche. Ensuite, je vais juste tourner. Hop. Je vais coller mon pied en autre jambe. Tac. Je m'aligne bien. Je reste bien droit. Et là, je vais descendre. Hop. Et remonter. Donc là, on tire le fessier. On ouvre un peu la hanche. On travaille sa mobilité. Donc on fait ça une dizaine de fois. Et ensuite, on va juste travailler un peu les hanches. Donc là, tranquille, on part sur un côté et on va juste bouger et aller coller le genou. Hop, les pieds ne bougent pas, c'est juste mes hanches. Et je vais essayer de rester pareil le plus droit possible, étirer mes hanches. Hop, je fais 10 allers-retours. Tac, donc les pieds, vous avez vu, mes talons ne bougent pas, ils se déplacent quasiment pas. Et je vais juste essayer de jouer un peu avec mes hanches. Et plus je vais rester droit, plus ça va tirer, plus ça va être dur. Hop. Ok, ça tranquille aussi. Au début, c'est un peu compliqué de maîtriser le mouvement, mais vous allez apprendre, c'est assez intuitif. Ok, dès qu'on a fini de travailler les hanches, on va passer sur la mobilité des épaules. Donc là, juste pour le premier exercice, une petite variante qu'on peut faire avec le bâton, juste pour travailler la souplesse. Vous connaissez tous cet étirement pour le grand dorsal, l'épaule et le triceps. Vous allez vous chercher les doigts et on va vraiment tirer. Pour ceux qui n'arrivent pas, vous pouvez prendre le bâton, hop, regardez là, et je vais juste, donc hop, et je vais juste m'étirer un petit peu le triceps, le dos, l'épaule. Je reste bien droit et je tire tranquille. J'essaie vraiment de garder mon coude le plus haut possible. Hop, je maintiens 20 à 40 secondes. Et ensuite, je vais juste changer de côté. Hop, 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 hop. Et je vais tirer gentiment, garde le dos bien droit. On sent bien la poitrine, puis respirez bien pendant tout l'exercice. Ok, dès qu'on a fini ça, on va passer sur des positions pour la mobilité d'épaule. Donc, premier, chien tête en bas. Hop. On maintient ça pendant 20 à 40 secondes, on pousse bien. Donc, premier, on met sur le côté, ça va mieux. Hop, je pousse bien. Donc, je maintiens cette position. Et ensuite, je vais juste faire 10 fois. Je ne vais pas poser mes genoux à terre, hein, mais hop, je repasse chien tête en bas. Je descends, chien tête en bas. Je descends, chien tête en bas, etc., etc. Et les deux derniers exercices, on va se mettre debout. Donc le premier, on va juste faire un squat profond. Donc ça, on l'a déjà fait aussi en salle. Vous pouvez vous accrocher à un objet. Donc on descend bien, on garde bien les talons collés au sol. Et on va essayer de descendre le plus possible. Gardez le dos bien droit, bien s'étirer au niveau des hanches, au niveau des chevilles, au niveau du dos aussi, parce que vous allez garder la poitrine bien sortie. Donc je tiens cette position 20 à 40 secondes. Et ensuite, je fais 10 fois de chaque côté. Je vais essayer d'ouvrir doucement. Hop. 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 Ok, donc 10 à gauche, 10 à droite. Alors ça, c'est la partie, donc tout ce qui va être étirement et mobilité. Maintenant, on va passer sur une partie qui sera plus renforcement du haut du dos et des poignets. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin du bâton pour le haut du dos. On va faire un petit circuit, vous pouvez faire ça 3-4 fois, donc vraiment tranquille. Premier exercice, vous allez prendre le bâton. Après, à vous de voir au niveau de la prise, si vous avez des épaules plus ou moins souples,
plus vous allez avoir les épaules souples, plus vous allez pouvoir prendre serré. Et donc à l'inverse, si vous avez les épaules un peu rigides. Donc commencez bien large et après, vous pouvez serrer au fur et à mesure. Donc c'est une bonne manière aussi de voir la progression. Donc sur cet exercice, vous allez vous coucher. C'est un peu comme le arc qu'on fait souvent à l'entraînement. Donc on va vraiment serrer les fesses, pousser la pointe des pieds le plus loin possible face au mur. Je vais prendre mon bâton et je vais juste garder ma nuque bien alignée à ma colonne et je vais lever et contracter le plus fort possible mes omoplates. Et je lève, je tends mes bras et je contracte mes omoplates. Et je maintiens cette position 20 à 40 secondes. Hop, donc je peux prendre plus serré. Hop, je garde bien ma nuque rentrée. Et là, c'est déjà beaucoup plus dur. Et je m'allonge et je contracte. Je serre mes omoplates. Imaginez que vous avez une barre entre les omoplates. Donc je fais cet exercice. Vous pouvez commencer large et puis essayer de serrer au fur et à mesure. Des rounds. Donc je fais une fois ça. Ensuite, je vais passer sur un exercice. Donc moi un exercice pour se chauffer les poignets. Donc tout le monde a l'habitude. C'est vrai qu'on le fait rarement. Donc vous faites une vingtaine d'allées à gauche, enfin une vingtaine de cercles à gauche, une vingtaine de cercles à droite. Et ensuite, on va poser les mains au sol. Donc à vous de voir, plus vous allez avoir le corps en avant, plus vous allez mettre de poids sur vos poignets. Donc au début, peut-être partez avec les fesses un peu en arrière. Et vous allez juste lever les mains. Hop, 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 hop. Pour travailler les fléchisseurs des avant-bras. Hop, et pour renforcer donc ces poignets. Donc, hop, là je mets plus de poids par exemple. Je descends bien, je longe bien mes épaules. Je descends bien de côté. Comme ça, je reste bien droit. Hop, 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 hop. Ok? Donc, je répète juste ce circuit. Vous allez faire exercice 1, couché, hop, attendu. Je lève mon bâton, je serre mes omoplates, je pointe le pied le plus loin possible et je maintiens. Premier. Deuxième, rotation des poignets. Et troisième, extension des avant-bras. Hop, sur la pointe des doigts. Tac. Je fais entre 10 et 20 répétitions sur celui-là, en fonction de la charge et en fonction de la brûlure que vous allez ressentir sur l'avant-bras. Donc là, c'est petite partie renforcement des poignets et du haut du dos. Et maintenant, on va juste faire un petit circuit, donc abdos. Au niveau du temps, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un peu plus lourd, un peu plus long, pardon. Vous pouvez augmenter le temps de travail. Moi, je vous conseille de faire entre 30 et 40 secondes de boulot. Gardez un temps de repos assez faible. Et vous pouvez prendre entre les rounds peut-être 1 minute de pause pour vous reposer. On veut vraiment de la qualité, ça rien de trop rusher, et puis sur la fin de faire n'importe quoi, ce ne sera pas efficace. N'hésitez pas, si vous voulez aussi vous lester sur certains exercices, vous pouvez prendre un poids, des bouteilles d'eau, une haltère, une kettlebell, un sac de riz, enfin peu importe. Donc, premier exercice, on va commencer par le plus dur, on va faire le holo, c'est l'inverse du arc. On se souvient bien, on se couche complètement. Là, normalement couché, vous allez avoir une cambrure naturelle du bas du dos. Donc celle-là, on veut vraiment l'éliminer. Donc on va juste hop, pousser le bas du dos dans le sol. Donc là, je pousse les abdos, enfin je pousse mon bas du dos dans le sol, je contracte mes abdos. Je vais lever ma tête et je vais commencer à lever mes jambes, les bras en arrière. Voilà. Et je maintiens cette position. Si c'est trop dur, je vais ramener une jambe. Je mets mes mains en avant. Je peux ramener la deuxième jambe. C'est à vous de gérer la difficulté. Donc 40 secondes de holo. 10 secondes de pause. Deuxième exercice, je vais aller travailler mes obliques. Donc je vais juste aller travailler mes obliques en faisant des side touch. Hop, hop, je vais doucement, je nettoie bien le sol avec mon dos. Je garde bien mon menton collé à ma poitrine pour ne pas trop chauffer la nuque. Ok, gardez pas la tête en arrière. Bien le menton en avant. Et je fais 40 secondes. 10 secondes de pause. Ensuite, je me tiens la tête. Je prends mon ventre. Crunch. Hop. Hop. Je contracte bien les abdos, je rentre le ventre, je cambre là, j'arrondis, je prends bien mon temps. Hop. Ensuite, lever de jambe, je prends une seconde de pause, lever de jambe. Là, je vais cambrer un peu, pousser mon bas dans le sol et relever. Hop. Et vraiment, je ne balance pas mes jambes, je fais tout à la force des abdos.
Hop, donc je peux, sur cet exercice, il y a 3 variantes. Soit pour les débutants, main sous les fesses, enfin le bas du dos, et je vais hop, juste arrondir. Hop, après vous pouvez avoir les mains sur le côté et avoir les mains en l'air. Et puis vous pouvez aussi prendre un poids, le mettre derrière vous pour juste déjà activer un petit peu plus les abdos et rendre l'exercice un peu plus dur. 10 secondes de pause. Et les deux derniers, donc ce sera pour les obliques aussi. Russian twist, donc je garde bien mes jambes. On essaie de garder les jambes le plus droit possible. Et on tourne les épaules. Droite, gauche, hop, hop, hop. Je prends bien mon temps. Si j'ai un poids, je peux le poser à gauche, à droite, etc., etc. Et le dernier, on va juste faire des genoux au coude. Donc c'est un peu comme les mountain climbers, mais un peu moins vite. Donc je vais en position pompe et je vais juste aller toucher. Hop. Hop, je prends une pause à chaque fois. Hop, je ne balance pas mes hanches en avant. Mes hanches restent bien bloquées, dos bien droit. Je vais chercher en avant. Non, je veux pas ça. Ou je vais en avant, en arrière. Non, je bloque, je touche, je bloque, je touche, je bloque, je touche. Et donc ça, c'est un petit circuit training que vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, 7 fois comme vous voulez. Pareil, le temps entre 30 et 40, 50 secondes de boulot. Et donc je me répète, garder un temps de pause assez bas. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les exercices de mobilité. Vous avez remarqué, c'est quelque chose que j'aime bien faire au début des séances. Pourquoi? Parce que c'est important quand même d'en travailler, mais c'est à aucun cas ça devrait être un échauffement pour une séance. C'est vraiment, idéalement, il faudrait faire des étirements et de la mobilité à côté pour sa santé en général. C'est pas juste pour avoir un joli physique ou quoi que ce soit, c'est juste pour vraiment renforcer les épaules, le dos, les hanches, ces petits trucs qui au quotidien nous font chier, on a des petites douleurs et tout à cause de ça. Ça, c'est typiquement des petites séances comme ça qui prennent pas trop de temps et qui font vraiment du bien au corps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous. Et puis on se voit tout bientôt pour une autre séance et puis j'espère bientôt pour la reprise des cours en extérieur. Ciao ciao!